Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Le Coin de Perrault pour parler de couture. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour que je vous présente l'ensemble des pièces que j'ai pu coudre au cours du mois de mars. Alors j'ai essentiellement des hauts et une robe à vous présenter. J'avais besoin dans ma garde-robe de hauts à manches longues un petit peu basiques parce que je n'en avais absolument plus à ma taille. Je suis donc partie sur le Plantin de chez Direndo, donc je vous mets juste ici le dessin technique, mais je pense qu'il est hyper connu maintenant. Et j'en ai fait au total 3 versions, et une quatrième en version robe, enfin on en reparle après. Du coup, ma toile, c'était celle-ci. Donc c'était un jersey coton que j'avais acheté chez tissu.net. Alors j'en avais commandé quelques mètres quand même, 2 mètres, et quand je l'ai reçu, j'étais pas du tout satisfaite de la couleur et je l'imaginais pas dans la robe que j'avais voulu faire. Donc il traînait, il traînait, il traînait. Et là, quand il a fallu faire ma toile, du coup, ben, je l'ai choisi pour faire ma toile. Et finalement, j'aime bien. C'est une couleur vers laquelle j'aurais pas été naturellement et ben, ça me pose pas de problème. Pour la taille, j'ai fait la taille 44. J'ai pas fait de modification pour ma toile. Pour ma toile. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est que les crans, moi, au niveau des épaules, ne se correspondent pas. Donc je savais pas trop s'il fallait plus étirer pour que ça se corresponde ou moins. Du coup, j'ai posé bord à bord et ça rentrait parfaitement. Au niveau du porté, je trouve pas qu'il y ait de soucis, donc pas de difficulté particulière. Donc tout est fait, l'assemblage, tout est fait à la surjeteuse, sauf les ourlets. Donc que j'ai fait à la machine à coudre avec un point zigzag triple, mais vous allez rien voir, c'est pas très grave. Et moi ce que j'aime bien faire toujours, hein, c'est repiquer ici pour que ça reste bien plaqué et pas que ça repique. Donc ça c'était ma toile, et puis bon elle est largement portable, par contre j'ai l'impression que le tissu déteint de plus en plus au fur et à mesure des lavages. Sur ma lancée, j'en étais très satisfaite, donc j'ai poursuivi avec un autre et alors j'ai voulu un petit peu les hacker, j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur un tuto qui permettait d'en faire un peu un cache-cœur. Voilà. Le tissu, il vient de chez Dries & Stoffen, c'est une collection by Lisanne. J'en avais acheté 1,70 m il me semble et j'en ai utilisé 1,60 m. Bon, avec les 10 cm qui restent, on peut pas faire grand chose. Le petit défaut que j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est avant ou après lavage, mais il y a des endroits comme ça, on voit presque rien en plus à la caméra, mais où ça a légèrement déteint. Là par exemple au niveau de la pâte, on voit rien du tout. S'il est un peu. Bon, léger quoi. Si on sait regarder, on le voit, je pense, sinon on ne l'observe pas. Donc pour faire le cache-cœur, il fallait recopier la partie devant. Au niveau de la jonction ici d'épaule, abaisser, alors moi j'ai abaissé de 3 cm comme elle le faisait dans son tutoriel, et ensuite donc retracer la courbe, le couper une fois en entier, et la deuxième fois, hop, donc je ne l'ai pas coupé en entier, hein, j'ai coupé jusqu'à sous poitrine, quand même que ça tienne bien en dessous. Après, je sais pas si c'était le bon choix, si j'aurais pas dû le recouper en entier, parce que j'ai l'impression que ben, ça rebique, ça roulotte. Moi, ça m'énerve. Alors, ça se voit pas, mais moi, je le sais. Voilà, voilà, c'est tout. Ensuite, pour du coup faire la bande d'encolure, bah, j'ai tout mesuré et j'ai appliqué un coefficient de 0,9. J'ai fixé normal, c'est bien, ça tient, ça ne pas de souci. Et j'ai modifié aussi les manches. Parce que je trouve que sur le plantain de base, les manches sont peut-être un petit peu trop larges au bout et j'avais vraiment envie de quelque chose qui me serrait. Donc j'ai coupé la manche à peu près 10 cm en dessous et j'ai fait des poignées. Et alors pour faire les poignées, il me semble que j'ai enlevé 3 cm en haut du... Non, 3 cm au bout. Oui c'est ça, j'ai enlevé 3 cm au bout du poignet. Et j'en suis assez satisfaite, du coup ça me tient bien comme je le voulais. Par contre après c'est vrai que si je veux le remonter, c'est un petit peu compliqué de le remonter. Mais
Enfin voilà, j'en suis très contente. Ça me fait 2 t-shirts basiques. Et le troisième, c'est celui que je porte. Alors celui-ci, je vous ai mis un petit film. C'est exactement le même que la première version, sauf qu'à la place de poser une bande d'encolure, j'ai posé un biais élastique. Hop, alors c'est pas très difficile, hein. On pose, c'est quoi? Endroit contre endroit, on pique à ras, et puis après on vient replier et on repique. Ce que j'ai fait par contre, du coup, c'est que j'ai remonté un peu l'encolure, comme il n'y avait pas toute cette bande en plus. Du coup, j'ai remonté d'1 ou 2 centimètres juste devant. Après, ici, j'ai pas rajouté. C'était pas très grave si c'était plus échancré. Voilà pour mes t-shirts basiques. Je vous laisse avec la vidéo d'un porté. En parlant des hacks, donc de plantain, j'ai oublié de vous en parler d'un sur la blog de la marque Direndo. Il propose un hack pour en faire une robe baby doll. Et ben, je me suis dit oui, allons-y, tentons ça. Donc j'ai tenté et j'ai fait et je referai plus. Je sais pas, j'aurais dû au moins réessayer un plantain avant. Parce qu'on voit bien que le plantain, moi quand je le porte, ici il est très large. Et c'est au niveau d'ici qu'on vient couper pour ensuite rajouter la robe. Sauf qu'une robe qui donne encore plus de volume, là où ma taille n'est déjà pas marquée, clairement ça faisait sac poubelle ou ça faisait comme la robe Burda du mois dernier. Bon, les panneaux étaient tellement grands que j'ai récupéré les panneaux de la jupe et je pense que je pourrais au moins y caser un débardeur. J'ai pas pris le temps de vous prendre une photo ou de filmer quelque chose, tellement j'étais déçue d'avoir passé du temps pour ça. Donc ça, c'était le premier fail. La suite, donc on va passer sur 2 patrons qui m'ont peut-être, enfin que j'ai cousus parce qu'ils étaient coupés, que j'avais commencé et qu'il fallait finir. Mais bon, c'est pas la folie et pour plusieurs raisons. On va commencer d'abord par le gilet qui traînait quand même depuis décembre, je pense. Donc c'est un modèle Burda Easy d'une année précédente. Et je l'ai fait donc dans une maille polyester lurex de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Alors déjà, effectivement, enfin, comme ça a déjà été dit dans plusieurs podcasts, dès qu'on a un nom qui s'accroche ou une peau ou quelque chose, on a l'impression que ça va tirer un fil. Et en plus, mais ça gratte. Mais ça gratte tellement. En plus, j'ai fait n'importe quoi parce que chez Burda Easy, vous devez rajouter les marges de couture. Et ils disent de placer du ruban droit fil à 1,5 cm. Sauf que moi, les marges, j'ai pas rajouté 1,5, j'ai rajouté que 1. Mais j'ai collé à 1,5, ce qui fait que partout, on voit le support droit fil qui dépasse. Il y a des endroits, j'en ai mis alors qu'il n'y en avait absolument pas besoin. Je sais même pas pourquoi il y en a là. Ce qui fait que je... Déjà qu'il pique, en plus il y a ça là. Ce qui fait que je l'aime encore moins. Pour l'instant, je ne l'ai pas porté. De toute façon, j'ai pas fini les ourlets aux manches encore. Et clairement, je sais même pas si je vais les faire parce que c'est trop gras. Enfin, ça gratte trop, c'est horrible. Alors si, sur un manchon, ouais. Mais bon, enfin, un gilet sur le manchon que je mets un pull, moi. Enfin, La deuxième pièce cousue qui me convainc pas vraiment, hein, c'est le body. Alors, à force de regarder la chaîne de Chute la sorcière Cou et de tous ces beaux bodys, j'ai dit oui, moi aussi, je vais essayer de faire des bodys. Sauf que le body, c'est pas du tout une couture que je porte d'habitude. Alors, j'ai cherché des patrons et trouver un body pour laquelle ma taille de hanche passe dedans, c'est compliqué. Donc, je me suis rabattue sur celui de I Am Pattern, donc I Am Chantal, que vous ne pouvez avoir que si vous achetez la jupe. La jupe qui ne conviendra, je pense, jamais à ma morphologie. Mais bon, soit. Il me restait un tissu Jersey by Lisanne de la collection passée de chez Derisen Stoffen qui traînait.
Alors j'aime beaucoup les Jersey by Lisanne, par contre j'ai l'impression que si je les coupe pas tout de suite, c'est des motifs qui vont me lasser et que je vais pas utiliser. Donc j'essaye un petit peu de les coudre. Moi par exemple là, tous ceux que j'ai achetés de la dernière collection ont été cousus. Je vérifie, mais oui. Ouais, il me reste un léopard rose, mais il est tellement beau qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est mon prochain projet en attente. Donc, ce body, je suis partie pour le haut sur la taille 44, il me semble. Alors, pour le haut, il n'y a pas de problème. Et après, j'ai élargi pour, à partir de la taille, pour finir sur les hanches, à la taille 48. Alors, la taille est correcte, les finitions sont ce qu'elles sont. Enfin, le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de bande d'encolure, qu'on fait que un repli, je trouve que ça fragilise quand même. Alors, ça fait pas d'épaisseur, c'est sûr, mais enfin, j'ai déjà des coutures qui ont craqué alors que je l'ai mis deux fois le temps de filmer et il essayait quand j'avais fini. Et là, je sais même pas si j'ai bien compris ou pas les consignes pour la fin. Il y avait un gousset normalement à coudre, alors j'ai perdu les pièces. Donc je les ai pas recoupées parce que je voyais bien que c'était pas un truc que j'allais forcément porter. Pour les bords, il n'y a pas de repli, il n'y a rien qui est conseillé, juste de faire un espèce de. Enfin, un surjet, quoi. Alors, je comprends, c'est pour pas faire d'épaisseur, mais je trouve pas la finition. Ou alors, j'ai rien compris, je sais pas. Et il fallait une bande de pression. Une bande de pression que je n'ai trouvée absolument nulle part. Donc, je me suis rabattue sur des petites pressions, mais alors, dès que je m'assois, ça craque et tout. Enfin, bref, ça ressemble à ça. Là, voilà, je les ai cousus. Bon, je me dis que l'hiver prochain, pour promener les chiens, en mettant sous couche, ça me tiendra chaud. Mais si un jour je dois refaire un body, je pense que je fais pas de bande de pression en bas en fait, hein. Ça me. Enfin, ça. C'est embêtant à fermer, Enfin, celles-ci ne tiennent pas. Mhm. Voilà. Pas grand-chose. Enfin, je suis un peu mitigée, quoi. Donc, je vais laisser le body de côté pour l'instant. Il y en a d'autres qui me font envie des bodys, mais après, c'est pas des pièces que je porte pour le moment. Donc, je vais me concentrer sur ce dont j'ai besoin dans ma garde-robe pour l'instant. Et peut-être que plus tard, je reviendrai vers le body si j'en ai la motivation. Alors maintenant, je vais vous présenter une de mes pièces, enfin la pièce chouchoute du mois, allons dit clairement. Il s'agit du patron I Love You de chez Chute Charlotte. Donc le patron PDF est au prix de 8,90 €. Au niveau du matériel, il faut 1,5 m de tissu pour faire la version manche 3 quarts, 1,2 si vous voulez faire la version manche courte. Et il vous faut 1,3 m de biais ou de passepoil pour faire le bord de la robe. Au niveau du tissu, crêpe, viscose, coton ou lainage, c'est un niveau débutant et les marges sont comprises et elles sont de 1 cm. Donc ma version, c'est celle-ci. Alors là, comme ça va pas rendre grand-chose, hein, on est bien d'accord. Hop, voilà. Moi j'aime beaucoup parce que j'aime bien le kaki, j'aime bien le cuivré et j'adore le modèle. Pour la taille que j'ai choisie, j'ai fait au niveau de la poitrine la taille 44 que j'ai ensuite évasée à partir de la taille vers le 48. Et écoutez, j'en suis plutôt contente de ces modifications parce que du coup je ne suis pas serrée dedans et c'est fluide, enfin ça me colle pas quoi. Donc pour le printemps-été ça va être parfait. Le tissu c'est de la viscose imprimée plus petit comme ça là, que j'avais acheté chez Munasu quand j'avais encore la box. Et je me suis noté les 2 mètres pour 19 €.
Au niveau des détails, donc ici pour l'encolure, c'est le petit volant, c'est un double rouloté. Alors j'appelle ça un double rouloté parce que j'ai fait un tour et qu'après je suis revenue faire le deuxième tour par-dessus. Ce qui fait que c'est beaucoup plus visible que si j'avais fait qu'un seul tour. Bon d'ailleurs il me reste encore le petit fil de rouloté à rentrer. Et je trouve que c'est vraiment pas pratique à rentrer. La petite erreur, enfin non, il y a deux erreurs que j'ai commises. Une ici, au niveau de la pose du... Je me concentre. Au niveau du biais, le tissu a été un peu piqué. Enfin, ça fait des petits plis. C'est pas très grave, ça m'empêche pas de le porter. Surtout que ça, c'est le dos, hein, le devant est propre. Donc j'ai pas de problème avec ça. L'autre erreur que j'ai fait, c'est que je n'ai pas vérifié la stature avant de commencer. Et que c'est fait pour quelqu'un qui mesurait 1,65 m et je fais 1,70 m. Donc je n'ai pas pu faire les ourlets recommandés, sinon clairement c'était trop court. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai surjeté le bas de ma robe. Et après, hein, j'ai replié 2 fois la largeur du surjet. Ce qui fait qu'au niveau de la longueur, elle est très bien. Ça me fait un ourlet tout fin en bas, ça se voit pas. Vous, effectivement, vous ne le voyez pas. Et voilà. Que rajouter d'autre? Cette robe est vraiment très agréable. Je pense qu'au printemps, dès qu'il va commencer à faire beau. Après, je me dis même en été, comme elle n'est pas près du corps, ça devrait être sympathique. Ah si, je vous ai pas dit. Pour faire mon rouloté, hein, j'ai utilisé un film métallique cuivre de chez Mettler. Et mon biais, alors soit c'est du Mondial Tissu, soit c'est du Atelier Neko. J'avais les deux, donc je peux pas vous dire qui est quoi. Voilà. Mon chéri, quand il m'a vu avec, m'a dit: «Ah, ça fait parisienne». Donc j'ai traduit ça comme ça fait chic. Après, hein, c'est libre d'interprétation. Je vous laisse avec la vidéo portée, que vous puissiez voir ce que ça dit. J'avais l'impression d'avoir pas cousu grand chose et en fin de compte, j'avais quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces à vous présenter. Sachant qu'à ça s'ajoute la commande de ma maman, elle part à la retraite et elle voulait faire des petits cadeaux faits main à ses collègues et avec les enfants avec lesquels elle travaille. Donc j'ai dû coudre des couettes, des cotons, des bavoirs, des tapis d'éveil. Ça prend du temps, hein, c'est pas difficile mais ça prend du temps. Je vais pas forcément vous les présenter, hein. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Si vous êtes encore présent, je vous remercie de me regarder jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour que je vous présente un peu mes investissements et mes achats. Oh, franchement, faut pas regarder là, j'ai trop honte, c'est trop rempli. Et mes achats, donc couture. Je vais pas vous présenter tout ce que j'ai acheté, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Bon, déjà, j'avais acheté tous les... Là, by Lisanne de chez Dries Stoffen. Mais ceux-là, comme je vous ai dit, ils sont quasiment tous cousus. Et je crois que ce stock de tissus là me fait penser à chaque fois que je n'avance pas en couture parce que je ne vois pas le stock baisser. Alors qu'en fait, si, enfin, je me dis, j'ai quand même cousu 7 pièces, c'est énorme quoi, hein. Là, ce mois-ci, si je calcule le nombre de mètres cousus comme le fait Caroline du coin de carreau, non, mon coin bonheur, pardon. Bah tiens, vous enlevez toutes les couettes de ma mère. Chaque couette, ça fait 4 mètres. Ça fait déjà 16 mètres au total. Le tapis, ça faisait 1 mètre. Chaque couture, c'est presque 2 mètres, là. Enfin, ça fait quand même pas mal de tissu consommé, quoi. Enfin, je me sens ensevelie sur tout ce que j'achète, là. Donc, il faut que j'arrête. Et que je me modère. Bon, bref, ça n'avait aucun sens ce passage. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite à tous une bonne continuation ou une bonne couture. Et puis, ben, j'essaye de vous filmer quelque chose pour la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Bye.